بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ر. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. Viendra un temps, viendra une époque durant laquelle celui qui tiendra à sa religion sera semblable à une personne tenant dans sa main une braise de feu. Et ce récit prophétique
Ce hadith a été rapporté par l'imam At-Tirmidhi et authentifié par le cheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Quand vous dites les musulmans, la communauté musulmane en France, les musulmans, le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là à le comparer à l'islam, les musulmans, il y a une minorité de musulmans qui a un projet qui est totalitaire. Les musulmans, les musulmans, les musulmans, les musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, quelle époque étrange qu'est cette époque dans laquelle nous vivons. Une époque de troubles et de bouleversements. Une époque dans laquelle les valeurs sont inversées. Le mal est promotionné tandis que le bien, la piété, la foi, la pudeur, la chasteté sont montrés du doigt. Mais ceci, en vérité, n'est pas étonnant, car les textes de la Révélation ont mentionné cela noir sur blanc. Et c'est ce que nous allons voir et expliquer, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, dès à présent, avec l'aide d'Allah, le Tout-Puissant.
Mes très chers frères, mes très chères sœurs, qu'Allah vous fasse miséricorde et vous pardonne vos péchés et vous guide, vous et vos proches, sur la voie droite. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, a dit qu'il a entendu le messager d'Allah, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dire: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. Viendra une époque durant laquelle celui qui se cramponnera à sa religion sera semblable à une personne tenant dans sa main une braise de feu. Viendra une époque durant laquelle celui qui se cramponnera à sa religion sera semblable à une personne tenant dans sa main une braise de feu. Et ce hadith a été rapporté par l'imam at-Tirmidhi et authentifié par le cheikh Nasiruddin al-Albani rahimahumallah. Ce hadith, ce récit prophétique immense, contient deux éléments principaux. Il contient une information et une orientation. Ce récit prophétique contient deux choses: une information et une orientation, une marche à suivre. Concernant l'information, eh bien, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe que vers la fin des temps, les possibilités de faire le bien, et le bien d'une manière générale, tout ceci va diminuer. Tout ceci va réduire comme peau de chagrin. Les opportunités, le bien et les opportunités d'agir dans le bien vont se réduire. Tandis que le mal et les voies menant au mal vont augmenter et s'intensifier. Et lorsque viendra cette époque, ceux qui s'attacheront à l'islam, ceux qui se cramponneront à leur religion, seront un petit nombre. Et cette minorité de personnes sera dans une situation difficile. Ils seront dans une situation difficile. Ils seront telle une personne tenant dans sa main une braise de feu, tant leurs contradicteurs, leurs opposants et même leurs ennemis seront nombreux et bien organisés. Ce sera une période de tentation, une période de trouble. Et ces troubles, ces tentations toucheront les gens tant dans leur foi, leur croyance, leur credo, et également
dans leurs mœurs, leur comportement. Les mœurs, la morale des gens, leur comportement, tout ceci sera corrompu, perverti. Et les troubles, les tentations qui les frapperont, les écarteront du droit chemin. Au point où la grande majorité des gens sera absorbée, hypnotisée par cette vie d'ici-bas, par cette vie éphémère et tout ce qu'elle contient comme parure trompeuse. Les gens se consacreront seulement et uniquement à la satisfaction de leurs désirs éphémères, leurs passions. Ils seront totalement absorbés par cela, d'une manière apparente et cachée, dans leur cœur et leurs actes. Leurs âmes seront totalement absorbées par cette dunya. Et leurs actes, leurs comportements, la même chose. Ce sera une période dure, durant laquelle la foi des gens réduira, faiblira, et dans certains cas, disparaîtra totalement. Et ceux s'efforçant de cheminer sur la voie droite, ceux et celles qui s'efforceront de tenir bon, s'accrochant à leur religion, se sentiront seuls, isolés. Néanmoins, on se doit de savoir que celui qui se cramponne à sa religion, celui qui reste droit, respectant les prescriptions du noble Coran et de la Sunna, s'efforçant de repousser loin de lui et de ses proches toutes ses oppositions, toutes ses contradictions, toute cette perversité, cette corruption, le fera car il sera doté d'une clairvoyance, en vérité. Une clairvoyance qu'il aura acquis par la grâce d'Allah en étudiant sa religion, en revenant au noble Coran et à la Sunna et aux explications des gens de science. Et ces gens-là qui se cramponneront à leur religion, ce sont les meilleurs des gens, les meilleurs de la création, ceux qui ont les plus hauts degrés et la plus grande valeur chez Allah. Car comme nous le dit Allah lui-même dans le noble Coran, « Inna akramakum inda Allah atqakum. Inna Allah alimun khabir. » Allah nous dit, dans le sens rapproché de sa parole divine, certes, les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah sont ceux qui le craignent le plus. Certes, Allah est savant et parfaitement informé. Les plus nobles auprès d'Allah, les êtres humains qui ont le plus de valeur, ceux qui ont les degrés les plus élevés auprès d'Allah, ce sont ceux qui craignent leur Seigneur, ceux qui s'efforcent de mettre en pratique les prescriptions religieuses de la meilleure des façons, sans exagération, sans extrémisme, ni laxisme, ni délaissement. Voici
concernant l'information. Car nous avions dit que la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que nous avons citée en préambule, elle contenait deux choses, une information et une orientation. Concernant l'information, c'est ce que nous venons de citer, à savoir qu'une période de difficulté frappera les gens vers la fin des temps. Et leur situation sera comparable à la situation d'un homme tenant dans sa main une braise de feu. Concernant l'orientation, la marche à suivre, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit « Viendra une période durant laquelle celui qui se cramponnera à sa religion sera similaire, sera semblable à une personne tenant dans sa main une braise de feu », le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous a délivré cette parole pour qu'on se prépare, pour qu'on soit prêt à vivre cette situation. Car ceci arrivera et se produira forcément. Car ceci a été annoncé par le messager d'Allah, le dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette époque arrivera, si ce n'est pas déjà le cas. On se doit de se préparer religieusement, spirituellement, à vivre cette période de difficulté. Et celui, en vérité, qui patiente, le croyant, la croyante, qui fait preuve d'endurance face à toutes ces oppositions, à toutes ces contradictions, à toute cette corruption et cette perversité. Celui qui endure, restant stable dans sa religion, dans sa foi, dans sa pratique, dans sa morale. Celui qui reste droit, ferme, face à tout cela, se verra soutenu et aidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Car plus l'épreuve est grande et plus l'aide d'Allah l'est également, lorsque la personne patiente et endure avec foi et espérance. Comme nous le dit Allah dans le noble Coran, Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumul ashhad. Allah nous dit, dans le sens rapproché de sa parole divine, assurément, nous secourrons nos messagers, de même que les croyants dans cette ville ici-bas et au jour dernier. Le jour où les anges se lèveront pour témoigner. Au jour dernier. Allah, ici, nous assure de son soutien, de son aide. Il soutiendra, il secourra ses messagers, comme ça a déjà été le cas, tout comme il secourra les croyants et les croyantes, ceux
qui seront restés stables, qui seront restés droits face aux épreuves, face aux oppositions. Et ces croyants et ces croyantes, comme nous l'avons dit précédemment, ce sont les meilleurs des gens, ceux qui ont les plus hauts degrés et la plus grande valeur pour Allah. C'est l'islamisme politique. C'est la volonté d'imposer en France des règles différentes, celles que nous pratiquons dans une république laïque, et tu refuses le communautarisme. Et cet islam est en train de coloniser l'Europe chrétienne. Il vaut mieux contrôler des gens qui parlent arabe que des gens qui parlent allemand, c'est tout. Il m'est arrivé de prendre le bus en France, de prendre le bus ou un bateau où il y avait quelqu'un avec un voile et je suis descendu. Il ne figure nulle part dans le Coran, le voile n'est pas dans le Coran. Je ne veux pas de voile dans les lieux publics. C'est l'islamisme politique. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, comme a dit le messager d'Allah, يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. Viendra une époque durant laquelle celui qui se cramponnera, celui qui s'attachera à sa religion, celui qui restera ferme, droit dans sa religion, sera semblable à une personne tenant dans sa main une braise de feu. L'époque que nous vivons actuellement ressemble énormément à ce qu'a cité le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith. Regardez les polémiques incessantes au sujet du voile de la femme musulmane, au sujet du port de la barbe, des traces de prosternation sur le front que peuvent avoir certains croyants et certaines croyantes, etc., etc. Et le croyant, la croyante, se doivent de garder espoir. Ils ne doivent pas désespérer d'Allah, se dire qu'ils sont perdus, se dire qu'ils sont fichus et que ce monde, cette dunya, va les croquer et les réduire en poussière. Non. Le croyant garde espoir en Allah, restant stable dans sa foi, dans sa religion. Il ne désespère jamais de son Seigneur, car Allah nous dit dans le noble Coran: Innahu la yay'asu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Seuls les non-croyants désespèrent d'Allah. Seuls les non-croyants perdent espoir en la miséricorde d'Allah.
Le croyant se doit de s'armer religieusement et spirituellement. Il se doit de renforcer son cœur et sa foi, notamment par le dhikr, par le rappel, en multipliant ces formules. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Notre gardien est Allah, et quel excellent gardien. Wa ala Allahi tawakkalna. Et c'est en Allah que nous plaçons toute notre confiance. Et lorsque l'on parle de s'armer religieusement et spirituellement, c'est bien entendu dans un but non violent. Ce qui est voulu ici, c'est l'instruction religieuse. Connaître Allah, connaître l'islam, connaître son messager, sallallahu alayhi wa sallam, connaître quelles sont les bases, les fondements de la religion, afin d'être en mesure de repousser et de rendre vaines toutes les ambiguïtés et les mensonges qui sont propagés au sujet de l'islam. Il ne s'agit pas d'aller frapper un tel, d'aller faire couler le sang d'un tel ou d'un tel parmi les autorités, les innocents et ce genre de choses. Bien entendu, ces choses-là sont interdites en islam. À partir du moment où ta vie n'est pas en danger, en tant que musulman, tu n'as pas le droit de faire couler le sang, ni de voler, d'arnaquer, ce genre de choses. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, le musulman garde espoir en son Seigneur, quelle que soit la situation. Car tout ceci n'est qu'un test, un examen, afin que se manifeste noir sur blanc et que soit révélé ce que contiennent les cœurs véritablement. Et même si la situation est difficile, le croyant se doit de s'efforcer de mettre en pratique ce qu'il peut. Ce que tu ne peux pas faire en grande quantité, fais-le au moins en quantité moyenne ou même en petite quantité. Tu n'as pas la possibilité de donner des grandes sommes en aumône, alors donne 1 euro ou 50 centimes d'euros. Tu n'as pas la possibilité de prier la nuit des prières non obligatoires, alors contente-toi déjà de prier tes 5 prières obligatoires comme il se doit. Et tu rajouteras au fur et à mesure ce que tu peux comme prière non obligatoire. Tu n'as pas la possibilité de jeûner chaque mois 2 ou 3 jours supplémentaires. Alors contente-toi de jeûner ton mois de Ramadan comme il se doit et quelques jours de temps en temps. Ce que tu n'as pas la possibilité de faire en grande quantité, fais-le en petite quantité. Tu n'as pas la possibilité de transmettre le message de l'islam à des milliers de personnes, ni à des centaines de personnes, ni à des dizaines de personnes. Alors transmets-le à 1 ou 2 personnes, ou 3,
de la meilleure des façons. Et comme a dit le grand savant, le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, il a dit زماننا زمان يحتاج إلى رفق والصبر وحكمة وعلم. Il a dit, l'époque dans laquelle nous vivons est une époque qui nécessite que l'on fasse preuve de douceur, de patience, de sagesse et de science religieuse. لأن الناس أكثرهم في جهل وغفلة. Car la plupart des gens sont dans un état d'insouciance, d'ignorance et de négligence. فلا بد من هذه الأشياء المهمة حتى يصل الحق إلى الناس. C'est pour cela qu'il faut faire preuve de douceur, de patience, de sagesse, de science religieuse, afin que la vérité puisse parvenir aux gens. Les médias, les politiques salissent l'islam et diabolisent les croyants et les croyantes en disant qu'ils sont des radicaux ou qu'ils peuvent, par leurs pratiques, glisser vers le terrorisme et ce genre de choses. Ils alimentent des polémiques, entretiennent des mensonges, des amalgames douteux et scandaleux, etc., etc. Mon très cher frère, ma très chère sœur, fais preuve de sincérité, d'authenticité avec ton Seigneur. Réfugie-toi en Allah en toute véracité. Implore-le de te guider et de te raffermir sur la vérité et de t'accorder la réussite. Et mets en œuvre tout ce qui pourra t'aider à parvenir à cela. Instruis-toi en religion. Procure-toi des livres. Prends des cours. Sollicite l'aide d'Allah et ton Seigneur ne t'abandonnera pas. Car comme nous dit Allah dans le noble Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui accorde une issue et des biens, une subsistance, de là où il ne s'y attendait pas. Et Allah nous dit également, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Et quiconque craint Allah, Allah lui facilite son affaire. Aussi, on demande à Allah de nous accorder le savoir religieux, de nous préserver de tout ce mal et de nous guider, nous et nos proches, sur la voie droite, et ce, jusqu'à notre dernier souffle. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.